Bonjour Ibrahim Benjamin Diagne. Bonjour Adiaratou Bintou Jalou. Actualité judiciaire, l'affaire du ful frelatée à la une des journaux et on reparle de l'ancien DG de la SAR. Carmelo, la tête dans l'eau, bloqué par le procureur qui s'oppose à la libération de l'ancien patron de la SAR. L'observateur donne la nouvelle en soulignant que le parquet bloque la décision du magistrat instructeur. Le quotidien de l'immeuble El Hadji Limandour révèle que le rapport d'expertise médicale signé par le cardiologue Mbaye Paye n'a pas encore ouvert les portes de la prison à Carmelo Sagna. La décision du juge d'instruction du 3e cabinet, Mahamba, donc sa décision pour la mise en liberté provisoire est attaquée en appel par le procureur. Notre confrère ajoute que son avocat, maître Baboukar Sissi, a écrit à l'agence judiciaire de l'État pour leur faire part de l'état de santé plus que fragile de son client. Le viol frelaté de la SAR pourrait aussi emporter Samuel Sarr, entendu aujourd'hui par le juge d'instruction selon l'observateur hélas. Le journal de Sacré-Cœur confirme qu'il va déférer à la convocation du juge. Après avoir refusé de prendre la convocation, Samuel est finalement revenu à de meilleurs sentiments. Mais, précise notre confrère, il ne devrait pas s'inquiéter puisqu'il sera juste entendu à titre de témoin. L'inquiétude monte crescendo à Tambacounda. Une psychose gagne cette partie du Sénégal oriental. Selon le populaire, on ne dort plus à point fermé à cause de la terreur qui règne désormais. Le journal de Bourguiba révèle qu'un corps d'un homme âgé de 40 ans est découvert. L'homme n'a pas été tué comme l'ont été les 6 malades mentaux avec certains de leurs organes prélevés par leur bourreau. Son corps a été plutôt découvert en état de putréfaction avancée dans un abri de fortune au quartier Guillet. C'est le commandant Fall de la brigade de recherche de la gendarmerie en patrouille qui tombe justement sur cette découverte macabre. Et pour notre confrère, une vingtaine d'éléments du GMI renforce d'ailleurs la police locale pour lutter contre le banditisme et les désordres. La grève des impôts fait désordre. Oui, les inspecteurs du Trésor et des domaines ont tout chamboulé. Selon l'enquête, c'est une croisade contre le népotisme avec cette grève de 48 heures. Walfadjri annonce une perte de 10 milliards en 10 jours par le Trésor public. Et notre confrère de souligner que c'est une somme importante que l'État va perdre dans cette grève de 48 heures déclenchée par le syndicat autonome des agents des impôts et domaines. Selon son secrétaire général, Wali Diouf Boujan, ce mouvement d'humeur représente un manque à gagner de 10 milliards de francs CFA en recettes par le Trésor public. C'est plutôt 5 milliards de francs CFA, contredit Sud Quotidien, qui note que les travailleurs bloquent les impôts pour protester contre le manque de respect et de considération de la part des autorités sénégalaises. Un mouvement d'humeur qui s'est fait ressentir au milieu du Trésor public, mais aussi chez les citoyens. Pour le Soleil, ce mouvement est largement suivi, sauf à Thiès, où le service a bien fonctionné. Pour Libération, aux impôts et domaines et à l'Épresse, le climat reste tendu. You se calme, après avoir eu les nerfs tendus. Selon Libération, après l'incident de Paris, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré à l'ordre. Le président a été touché et a dédramatisé la situation. Macky, Kalmouyou et l'embarque pour le Qatar. Massar lui retourne à Dakar. Merci beaucoup à l'artiste Ibrahim Benjamin Diagne.